Il y a des équipes qui gagnent et il y a des équipes qui marquent une époque. Le Bayern a toujours fait partie de cette deuxième catégorie. Mais cette saison, ce qu'ils sont en train de faire va peut-être encore plus loin. Parce que cette équipe n'est pas seulement dominante, elle est impossible à défendre. Une équipe qui marque plus de 100 buts en championnat et qui dépasse les 140 buts toutes compétitions confondues. Une équipe qui ne ralentit jamais. Et au cœur de cette machine, il y a deux joueurs. Deux joueurs que tout oppose, deux joueurs qui n'étaient pas censés fonctionner bien ensemble. Je vous parle bien évidemment de Luis Diaz et Michael Olise. Aujourd'hui, ils forment probablement le duo le plus dangereux d'Europe. Mais pour comprendre pourquoi, il faudrait venir à quelque chose de fondamental dans le foot. Les grandes équipes ne sont pas construites qu'est sur des talents, mais plutôt sur des équilibres. Et c'est exactement ce que le Bayern a réussi à faire avec ces deux joueurs. Un équilibre parfait. D'un côté, Luis Diaz, un joueur qui ne vient pas d'un centre de formation parfait, un joueur qui ne vient pas d'un système structuré. Il vient de la rue, de la Colombie, de Barrancas, un endroit où le football n'est pas un sport, mais une nécessité. Pas de terrain, pas de structure, pas de confort, juste un ballon, une obsession. Luis Diaz ne joue pas pour s'amuser, il joue pour survivre. Parce que ça serait son dans son jeu. Il ne calcule pas, il ne réfléchit pas trop, il agit. Dribble, accélération, rupture, déséquilibre. Luis Diaz, c'est le chaos organisé. Un joueur capable de faire basculer un match en 3 secondes. Mais aussi un joueur qui a dû tout construire. Parce que même à 18 ans, personne ne le voulait. Trop léger, trop fragile, pas prêt. Et pourtant, il continue. Parce que derrière lui, il y a sa famille, son père, ses origines. Et cette phrase, les buts, c'est de l'amour. Et aujourd'hui, ce joueur est devenu une arme redoutable. Mais de l'autre côté, on a quelqu'un de complètement différent. Michael Olise, Londres, multiculturel, structuré, technique. Un joueur qui n'a pas grandi dans la survie, mais dans la compréhension. Un joueur qui pense le jeu, qui l'analyse, qui le ralentit. Olysée, c'est le contrôle. Un joueur élégant, calme, presque silencieux. Il ne parle pas beaucoup, mais sur le terrain, chaque mouvement est calculé, chaque dribble est réfléchi, chaque décision est propre. C'est un joueur qui joue comme s'il avait tout le temps une seconde d'avance. Et c'est là que le génie du Bayern apparaît. Parce que ces deux profils n'auraient jamais dû bien fonctionner ensemble, mais ils sont devenus complémentaires. Diaz casse les défenses, Olysée les manipule. Diaz accélère le jeu, Olysée le contrôle. Diaz attaque les espaces, Olysée les crée. Et au milieu de tout ça, Harry Kane. Un attaquant qui ne joue pas comme un attaquant, il décroche, il organise, il distribue, il devient le lien, le connecteur, le cerveau. Et c'est ce trio qui rend le Bayern injouable cette saison. Parce que tu ne peux pas défendre contre ça. Tu ne peux pas défendre contre un joueur intelligent, un joueur imprévisible et un joueur qui relie tout. C'est trop et les chiffres confirment tout ça. Luis Diaz, plus de 20 buts, presque 20 passes décisives. Michael Olise, plus de 40 contributions offensives. Et on est en avril. Ce qui est encore plus fou, c'est que ces chiffres sont en train de dépasser celles d'un célèbre duo mythique de cette équipe, Robben Ribéry. Le fameux Robéry. Une référence absolue pendant des années, personne n'a réussi à les remplacer. Des joueurs sont passés par là. Sané, Coman, Mané, Douglas Costa, mais aucun duo n'a vraiment marqué les esprits. Jusqu'aujourd'hui, parce que Diaz et Olise ne sont pas simplement bons, ils sont adaptés au football moderne. Le football où la vitesse ne suffit plus, la technique ne suffit plus, le talent ne suffit plus. Il faut de la complémentarité et cette équipe, elle en a. Et c'est ce qui la rend aussi forte. Mais attention, parce que le foot, ce n'est pas juste une question de statistiques. Parce que tu peux bien marquer 140 buts dans ta saison, tu peux dominer ta saison, mais si tu ne gagnes aucun trophée, tu n'existes pas dans l'histoire. Et c'est là que tout va se jouer. Parce que Robben et Ribéry, eux, ils ont gagné la Ligue de Champions, le triplé, ils ont marqué leur époque. Et maintenant, la question est simple. Est-ce que Diaz et Olise peuvent refaire la même chose? Est-ce que ce Bayern est juste une machine qui fonctionne très très bien ou est-ce qu'ils sont en train de devenir des légendes? Parce que la principale différence entre une grande équipe et une équipe historique, ce sont les trophées. Et si ce Bayern confirme, alors on parlera plus de Robben et Ribéry comme référence, mais plutôt de Diaz et Olise, comme le duo qui aura redéfini le football offensif moderne. Et peut-être qu'on est en train d'assister au début de quelque chose de très très grand. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'ai envie de savoir aussi vos avis sur ce duo Diaz-Olise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils font vraiment une saison euh, spectaculaire, à mon avis. J'ai envie aussi de savoir vos avis sur le Bayern. Est-ce qu'ils vont réussir à remporter la Ligue des Champions, la tant attendue Ligue des Champions cette année ou pas? Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mes contenus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!